vous êtes plutôt du genre à lire un livre en one shot, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite, ou alors une saga où vous pouvez avoir plein de tomes, 2, 3, voire 10, 11 et encore plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous parler un peu des sagas que je suis en train de lire, donc plutôt des livres qui ont des suites, donc des tomes qui vont jusqu'à pas de fin des fois, donc, ou en tout cas on ne connaît pas encore les fins de ces tomes. Et en général, dans pas mal de séries que je suis, là vous pourrez le voir, je ne sais même pas combien il y en a en tout. Je commence par mon petit cahier de lecture où j'ai écrit un petit tableau avec les sagas que j'ai en cours et celles que j'ai terminées ou que je viens de commencer. Bref, je n'ai pas tout mis parce qu'il y a des bouquins, j'ai su par la suite qu'il y avait une suite, mais je suis pas sûre de lire la suite. Donc tant que je ne sais pas, et en tout cas ça va peut-être pas se lire très là prochainement, enfin je note pas forcément sur cette liste-là, sinon ça va être super long. Il y a des trucs, bah voilà, je ne sais pas trop, comme dans le précédent vlog que je vous ai fait, je vous avais dit que j'avais lu un e-book d'un auto-édité et je savais qu'il y avait d'autres tomes, mais je ne lirai pas la suite parce que ça m'a pas convaincue en fait. Alors, une saga que j'ai commencée en 2024, mais que je n'ai toujours pas terminée, il faudrait vraiment que je le fasse, parce qu'en plus j'aime beaucoup, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Je pense que pour la plupart, vous pouvez peut-être connaître parce que c'est assez connu, en tout cas on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais c'est une fiction historique qui se passe en Allemagne, si je ne me trompe pas. Et j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, ouais c'est ça, et il faut que j'attaque le troisième tome. Donc il y en a 5, je pense, ou 6 max. Faut que je revérifie. Je sais qu'il m'en manque un, je pense. Le tout dernier, parce qu'il n'était pas encore sorti quand j'avais acquis, j'avais acheté le lot d'occasion pour vraiment pas grand-chose. Donc il faut que j'attaque le troisième tome, peut-être essayer de voir avec quelqu'un qui l'a pas lu et qui voudrait le lire et on se le cale à un moment donné, comme ça, c'est fait en lecture commune, ça peut être bien aussi. J'avais lu les 2 précédents tomes en lecture commune, je pense. Une saga aussi que j'ai commencé en 2023 et que j'aime énormément, mais que je prends pas forcément le temps de lire régulièrement, faudrait que je m'en mette peut-être un par mois, je ne sais pas. C'est d'une autrice que je vous ai parlé dans le précédent vlog d'ailleurs, et que j'ai beaucoup aimé dans son nouveau Cozy Mystery, c'est L'été meurtrier d'Oxford. Je sais qu'il y en a 12 ou 13 des tomes et que c'est la fin, là, le dernier, je pense qu'il est sorti. Et donc moi j'en ai lu 4, donc il faudrait que j'entame le numéro 5. J'aime beaucoup, ça va, j'ai en tête l'histoire principale des personnages qu'on voit tout le temps, donc ça c'est bien, je les aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les endroits où ça se passe, donc il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faudrait en fait que je me cale un bouquin, peut-être que je sois un peu plus disciplinée pour pouvoir suivre la saga. Et le fait que je sache qu'enfin cette saga est terminée, qu'il n'y aura plus d'autres tomes, c'est bien aussi parce que ça me permet aussi de me dire voilà, c'est bon, t'es pas obligé d'attendre parce que le dernier il est déjà sorti. C'est ça aussi des fois qui me fait aussi attendre un peu. La prochaine saga, c'est une saga que j'ai entamée en 2022 qui s'appelle la saga d'Emerson Pass. Donc ça se passe aux États-Unis, il me semble dans les années 1900 si je ne me trompe pas. Et j'avoue que là j'ai lu 4 j'ai lu 4 tomes, il y en a un peu plus parce que ça parle d'un enfant en fait de la famille. Et je sais plus combien il y en a, 6, 7. Et le truc, c'est que là, le dernier que j'ai lu, c'était même pas en 2024, je pense que c'était en 2023. Donc, c'était en décembre, je pense, 2023. Il y avait un livre qui se passait justement à la période de Noël, donc j'avais lu. Et j'ai pas pris les autres tomes pour la suite. Et j'en faisais à peu près un par mois. Donc là, je commence à oublier un petit peu, donc il faudrait vraiment que je me reprenne et que je recommence cette saga. C'est vraiment sympa, c'est de belles valeurs, c'est une histoire vraiment toute douce avec une famille qui est vraiment très unie. Et forcément, il va y avoir des soucis, des épreuves comme tout le monde vit. Mais ils sont vraiment soudés, ils essayent de s'entraider les uns les autres. Et c'est vraiment un truc sympa, fiction historique, tranquille. Si vous voulez lire un truc très tranquille, cosy, et qui se passe un peu dans un temps plus ancien, donc avec on voit dans les choses qu'ils vivent, la société, c'était pas comme maintenant. Là, vous pouvez le lire. Mais si vous aimez des choses où il y a beaucoup de rythme, du suspense, des rebondissements à fond, n'allez pas lire ça, je pense que vous allez peut-être vous ennuyer. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des temps sympas que je passe, c'est chaleureux, c'est comme je vous dis, cosy, tranquille. Une prochaine saga, alors cette fois-ci, j'ai acheté la saga des Bridgerton et en fait le truc c'est que je voulais avoir la collection un peu reliée avec les belles couvertures, là, toute la rose, jaune, orange, tout ça. Et c'était quand même 20-22 € je pense le bouquin, donc du coup je m'étais dit c'est pas grave, je vais les acheter. Une fois par mois j'en achète un, comme ça financièrement ça va, ça passe, c'est pas une trop grosse somme d'un seul coup. Et j'ai fait ça en 2023, je pense que j'ai commencé. Et en fait, le truc c'est que ça fait peut-être 1 an que j'ai tous les tomes, mais j'ai même pas encore commencé.
Donc il faudrait que je m'y mette aussi, mais je veux aussi, si je commence, que je termine, je fasse pas en 10 ans le truc, quoi. Donc j'ai ça. Ensuite, j'avais commencé une saga sur Kindle, donc en e-book, de fantasy. Et en plus, j'avais bien aimé. Alors, j'ai su par la suite que c'était plutôt de la dark romantasy. Et franchement, dark romance, pas romantasy, puisque on est plutôt dans le fantastique, ouais, c'est ça. Pourtant, moi, je suis pas dark, mais je trouve que c'est pas, ça se lit, quoi. Il y a des choses dures, mais pas autant que on pourrait voir dans d'autres bouquins. Donc bon, j'ai pas vraiment remarqué que c'était du dark. Donc il me reste 2 tomes à lire. Ça serait bien que je le fasse avant que j'oublie. Parce que j'ai pas envie de relire les 2 premiers tomes, même si j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai juste c'est une duologie, donc vous avez peut-être entendu parler, c'est de la romance. Et là, pareil, apparemment, c'est de la dark romance. C'est parce qu'il y a peut-être des sujets difficiles comme le harcèlement, la maltraitance, ce genre de choses. Mais comme je suis habituée à lire sur ces thèmes-là, en fait, c'est dur, mais ça va. Je suis pas trop sensible par rapport à ces thèmes-là, en fait. Ça va m'émouvoir, forcément, ça va titiller, les émotions, tout ça, mais c'est pas trop dur pour moi à lire. Et donc, c'est la saga donc, en 2 tomes de Troublemaker. Le tome 2 est sorti il y a quelques mois, donc il faudrait que je le lise parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, c'était une saga d'une auto-éditée, donc je viens de lire d'ailleurs le 2e tome là, et j'ai fait la chronique la semaine dernière sur Instagram, c'est Peu importe où tu vis, et le 2e tome c'était Peu importe où je suis. Je ne sais pas s'il y aura un 3e tome, j'ai cru comprendre, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, si c'était une duologie, j'ai lu les 2. Si c'est une trilogie, faudra que je lise le 3e tome. Mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, on y parle vraiment de la différence entre les classes sociales, les riches, les pauvres, les SDF. Enfin, ceux qui ont tout, ceux qui doivent se démener pour réussir, et au fait que chez les sans domicile fixe, souvent on a des préjugés un peu sur eux, des a priori, on se dit s'ils sont là dans la rue, c'est parce qu'ils ont bien voulu, ou en tout cas ils ne veulent pas s'en sortir. Et on ne peut pas catégoriser toutes les personnes et les mettre dans ce lot-là, il y a vraiment des histoires très différentes selon les uns et les autres. Donc c'était quand même une histoire sympa à lire. Ensuite, j'ai commencé, alors plutôt dans les mangas, les carnets de l'apothicaire. Donc là, j'ai lu les 2 premiers tomes. Il faudrait que j'achète le 3e tome. En gros, là, je m'étais dit, j'achète un tome au fur et à mesure. À voir. Mais j'aime énormément, donc faut que j'achète juste le 3e tome. Et je pense que d'ailleurs, j'ai acheté d'autres mangas qui ont plusieurs tomes, genre, comment ça s'appelle, Spy Family, un truc comme ça. J'ai pas encore commencé le 1er tome, donc pour l'instant, je l'ai pas noté dans ma liste. Mais si j'aime bien le 1er tome, je suivrai pour les prochains, et d'autres mangas aussi. Après, j'ai lu Divine Rivalité l'année dernière, donc une romantasy, et franchement, j'ai énormément aimé. Il y a la suite qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc ça, il faut que j'achète le 2e tome. Il faut juste que je prenne le temps pour lire ces livres-là, forcément. Mais c'est clair que je le lirai. Et un truc dont je vous ai parlé il y a très 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 peu de temps, dans ma précédente vidéo, c'est le nouveau Cozy Mystery de H. Anna, qui est donc Petit crime et jardin secret, et dont je viens de lire le 1er tome, et je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, et je vous en parlerai aussi dans le bilan de février, mais j'en parle pas plus. Je sais qu'il y aura moins de tomes que la trilogie... qu'est-ce que j'en pense? Je sais qu'il y aura moins de tomes que les Des Meurtriers de Sword. Il doit y en avoir peut-être 5 ou 6 apparemment. Donc bon, je trouve que c'est pas long, et c'est bien, c'est gérable à lire. C'est vrai que quand il y a énormément de tomes, plus de 10, c'est pas évident, je trouve, pour trouver le temps de bien les caler tout ça entre toutes les autres lectures. Mais là, ce 1er tome, j'ai énormément aimé, comme je vous l'ai déjà dit, donc je pense que je suivrai, c'est sûr. Une autre saga que j'ai commencé, apparemment il n'y a que 3 tomes, c'est La fille du Helsingland, et qui se passe en Suède. Et j'aime bien aussi lire des sagas qui se passent dans d'autres endroits qu'en France, en Angleterre, États-Unis, les trucs qu'on connaît tout le temps, quoi. Et donc c'est cool. J'ai lu le 1er tome il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de décembre, avec plusieurs filles en lecture commune, et d'ailleurs je relirai avec elles je lirai le prochain tome avec elle au mois de juin, on s'est calé, donc il faut attendre jusqu'au mois de juin. J'avais envie de lire un peu plus rapidement, mais bon, c'est pas grave, finalement on est déjà au mois de mars, avril, mai, juin, c'est déjà dans 3 mois, donc on lira le 2e tome, et le 3e, j'espère qu'on attendra peut-être un petit peu moins pour le lire. Mais j'avais bien aimé, il y avait des choses un petit peu moins, je trouvais que l'héroïne était un petit peu trop naïve sur certaines choses, et je voulais pas qu'elle vive certaines choses qu'elle a choisies, dans les choix qu'elle a fait. Mais après, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide à la place de l'auteur. Et puis j'imagine que c'était aussi exprès.
Une prochaine saga que j'ai commencé, c'était en 2024, donc j'arrête pas de vous en parler, c'est la saga de Ellen Grace, donc plutôt dans le polar thriller, et où on a vraiment le personnage central, donc qui est Ellen Grace, la capitaine de police, qui doit résoudre plein d'affaires, et donc j'aime énormément l'écriture de l'auteur, parce que comme je vous disais, les chapitres sont très courts, de 3 pages, à chaque fois il y a un petit rebondissement, ce qui nous donne toujours envie d'aller lire la suite, donc ça c'est génial. J'en suis au 3e tome et là, dans une semaine, je commence le 4e tome en lecture commune aussi, toujours avec les mêmes personnes sur l'application de lecture commune. Et c'est sympa, on en lit un tous les 2 mois à peu près. Et une saga donc, que je viens de commencer en lecture commune avec mon mari, donc je vous en ai déjà parlé, c'est les Ultimates de Marvel. Et donc il y a 3 tomes sur les Ultimates, je pense. Donc là, j'ai lu les 2 premiers, je vais terminer le 3e puisqu'on l'a acheté. Je ne sais pas encore si je lirai les autres. Je sais qu'il a acheté les Gardiens de la Galaxie et il va acheter les Spider-Man, mais je sais pas si je lirai tout parce que ça fait quand même beaucoup. C'est énorme tout ce qu'ils proposent Marvel dans leur saga. Et puis en plus, c'est des trucs, il faut lire de manière chronologique. On peut pas lire ce qu'on veut quand on veut parce que sinon on est perdu dans les histoires et les personnages n'arrivent pas aux bons endroits et les événements qui se passent. Enfin, c'est tout un truc. C'est un peu comme il lit aussi les Star Wars et c'est la même. C'est le même fonctionnement en fait. Il a un truc, une liste chronologique, et donc il y aura une BD, après il y aura un roman, après il y aura un manga, après autre chose, un autre jour. Et c'est un truc de dingue. Faut être vraiment très assidu pour suivre ce genre de choses. Je sais pas comment il fait, mais il y arrive donc. Et puis il aime beaucoup, donc j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Moi j'ai déjà regardé tous les films, c'est déjà bien. C'est lui qui m'a incité à les regarder parce qu'au départ ça m'intéressait pas puisque je suis pas trop science-fiction comme je l'avais déjà dit. Mais finalement, j'aime beaucoup les Star Wars. Il m'a fait découvrir aussi Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, pas mal de choses comme ça. Et finalement, c'est bien, ça m'aide aussi à m'ouvrir à d'autres genres, comme je vous disais. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'essaye de lire aussi ces genres-là en lecture. Ça marche des fois ça passe pas. Genre les Harry Potter, je les regarde en film, j'ai pas aimé, donc j'ai pas envie de les lire. Bon, je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai en tête. C'est pas énorme et tant mieux parce que déjà, une saga c'est 5, 6, 10 tomes. Donc si j'avais trop de trucs à lire, je m'en sortirais pas, je pense. Et je serais peut-être frustrée parce que on peut oublier vite en fait entre un tome et l'autre. Donc j'ai pas envie d'en avoir trop, j'ai envie d'en terminer là et de pas trop en commencer si j'en ai pas terminé. Donc je vais essayer de rester assez équilibrée pour cette année et avancer quand même là-dedans. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires si vous suivez des sagas, s'il y en a des chouchous, que vous ne ratez aucun tome, dans quel genre, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je connais pas et je serais heureuse de découvrir, peut-être que vous allez me faire rajouter une ligne dans mon listing là, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, la lecture, c'est pas quelque chose de figé, et puis j'aime énormément découvrir d'autres lectures, d'autres choses, donc n'hésitez pas à me parler de vous, vos lectures, vos sagas, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Il y en a une que j'aimerais tellement lire, mais je vais attendre. C'est Outlander. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a lu, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en tout cas, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis une très bonne semaine, passez de bons moments entre vous, vos familles, tout ça. Portez-vous bien et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les modeurs, à très bientôt.